Aujourd'hui, dans Terreur chez le coiffeur. Kimmy Blackhall dirige le salon Plush à Chatsworth, en Californie. J'en avais assez de mon boulot. Alors j'ai dit à mon mari que je voulais un salon à moi et on l'a acheté. J'ai tout ce que je demande. Il m'a emmenée à Palm Springs. Son affaire a tout d'une association d'étudiantes. Notez ce que vous voulez. C'est notre premier souci en arrivant. La bouffe. Si on était un club, on serait les Glam Glam Girls. On s'éclate. Kimmy m'accompagne aux soirées de la fac. Je fais semblant. Ici, c'est ambiance cours de récré. En mon absence, les filles répondent au téléphone si elles en ont envie. Ne quittez pas une seconde. On n'a pas de manager, c'est moi qui gère quand Kimmy n'est pas là. Il y a quelqu'un de libre pour répondre? Mes comptes sont dans le rouge. C'est que des factures. Tu vois comme je m'y intéresse? Les factures sont réglées avec les cartes de crédit de mon mari. Elle aime mieux faire les boutiques que diriger son affaire. Je suis accro au shopping. Faut que je te montre ce que j'ai acheté. J'ai besoin d'argent. Tu crois? Oui. J'aimerais faire du shopping tous les jours et avoir un diamant de 5 carats au doigt. Mais on a près de 80 000 $ de dette et je vais être forcée de fermer si je ne redresse pas la barre. Merci, au revoir. Je m'appelle Tabata. J'ai un secret pour transformer un salon à la dérive en affaire florissante. Une semaine avec moi. Je vais réorganiser la direction. On va fixer des règles, secouer le personnel, on dirait un raton laveur, et métamorphoser l'établissement. Vous savez ce que c'est la honte? Je suis dure, je suis douée, je suis une terreur. Allô? Bonjour Kimmy. C'est Tabata. Tu peux me rejoindre dehors, s'il te plaît? D'accord, bye. J'ai observé Kimmy et ses employés par vidéosurveillance et je vais lui montrer ce que j'ai vu. Très heureuse. Moi de même. Tu m'as appelé à l'aide? Me voilà. Je suis contente. Tu viens avec moi? D'accord. Suis-moi. Avant de regarder, j'aimerais savoir pourquoi tu m'as demandé de venir. Il faut que j'apprenne à diriger, à prendre les rênes du salon et à gagner de l'argent parce que je suis fauchée. Tu rentres dans tes frais au moins. Non. On paye le loyer avec les cartes de crédit. Qui a financé l'achat du salon? On a hypothéqué la maison. Et tu dois combien? Environ 80 000 $. C'est beaucoup. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent que tu gagnes? Du shopping. Beaucoup. Tu trouves ça drôle? Tu as 80 000 $ de dette et tu fais les boutiques. Oui. Tu obtiens toujours ce que tu veux? Mon mari me chouchoute. Je ne m'inquiète de rien. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour ton affaire qui est en train de plonger. Oui. Comment envisageais-tu la direction d'une entreprise? Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Je me suis dit que j'allais ouvrir un salon et engager des employés qui me feraient gagner de l'argent. Je ne crois pas ce que j'entends. On dirait que tu n'as pas la moindre responsabilité. Le temps viendra où tu n'auras plus du tout ce que tu veux. Et je crois que l'heure a sonné, jeune dame. Et si on regardait ton équipe au travail? D'habitude, on va voir dehors, surtout pour une teinture noire, parce que l'éclairage n'est pas terrible ici. Ah bon? On emmène la cliente dehors pour qu'elle voie la couleur. Parce qu'apparemment, la lumière est atroce dans le salon. C'est pas ce qu'on a de mieux. Poursuivons. Vous voulez un rendez-vous avec elle? OK. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Je sais pas qui c'est, mais elle me rend dingue. Impossible de la faire taire. Kimmy, il y a une femme qui vient d'appeler. Je comprends pas un mot de ce qu'elle dit. Elle m'a gonflé grave. Qui est cette coiffeuse? Chrissy. Elle a été extrêmement impolie au téléphone. Puis, elle a fait des remarques désobligeantes en roulant des yeux devant les clients. On n'est pas très professionnels. C'est l'euphémisme de l'année. Qui est-ce? Lindsay, Et son poste? esthéticienne. Je suis crevée. J'aimerais bien être à la place de Lindsay. Elle se lève même pas pour les clients. C'est la faute de Kimmy, elle lui dit rien. On ne laisse pas ses employés se prélasser dans un canapé. Je préfère éviter la confrontation. Tu sens les kilos qui s'accumulent? Chrissy, t'es pas obligée de te gaver. Ça me détend. Ce n'est pas une soirée pyjama où on rigole avec les copines en mangeant des glaces. C'est pas bien? À ton avis? C'est une entreprise. Ces filles ne sont pas tes amies, mais tes employés.
Voyons plus loin. Regarde ce que j'ai acheté. C'est pas craquant? Oh là là, seulement 96 $ pour le haut, c'est tout? Bon, j'y vais. Tu as 80 000 $ de dette. Oui. Tu payes ton loyer avec des cartes de crédit et tu ne te refuses rien. Oui. Ton mari sait que tu claques tout l'argent que rapporte le salon dans les boutiques? Il ne sait pas que je dépense tout ce que je gagne. Il pense que j'achète des produits capillaires et des fournitures. Tu es sérieuse? Sérieusement, tu es sérieuse? Je n'arrive pas à croire que Kimmy cache à son mari qu'elle est accro au shopping. C'est une calamité pour son affaire et pour sa famille. Tu penses toujours à toi d'abord. En général. La plupart du temps, je fais ce que je veux quand je veux. On s'habitue à un certain mode de vie et j'ai l'habitude de dépenser mon argent. Ça suffit, j'en ai vu assez. Donne-moi tes clés, je prends la main. Bonjour. J'ai un peu flippé quand j'ai vu Tabata. On va se faire taper sur les doigts. Je m'appelle Tabata et je prends les commandes. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine et je vous promets que les choses vont changer. Quand Tabata est entrée, j'en aurais dansé de joie. Si elle parvient à renverser la situation, mes clientes n'auront qu'à s'en féliciter. Vous allez jouer selon mes règles. À la fin de la semaine, certaines travailleront encore ici et d'autres iront voir ailleurs. Je vous ai observé et j'ai vu des choses absolument inconcevables. Si on commençait par toi, Lindsay. La dernière fois que j'ai vérifié, cet endroit était un salon de coiffure, un commerce, pas ton séjour où tu peux te vautrer dans ton canapé, les pieds sur la table. Pourquoi tu glousses? Bah, je suis d'accord. Pour quelqu'un qui m'approuve, tu t'es comporté d'une manière épouvantable. Tu as été d'une grossièreté inadmissible avec la cliente qui voulait prendre rendez-vous. La garce. Elle m'a eu. C'est dur pour moi, c'est toujours moi qui lâche tout pour répondre au téléphone. Ce n'est pas un salon de coiffure, c'est un dortoir de collégiennes. Et vous êtes une bande d'ados surexcités qui n'en font qu'à leur tête. Kimmy, fais-moi visiter ton salon. Les rideaux et le mur, léopard. Franchement, ce serait plus à sa place dans une baraque foraine. Oh non! Kimmy trouve la déco fabuleuse. Désolée, ma puce, mais elle est à pleurer. Quant à ceci, c'est extraordinaire. On croirait que tu as détourné une maison close. On l'aime bien? Ah oui? Nous y voilà. Cette déco est celle d'un lupanar. Authentique. Le salon plush, c'est le comble de la vulgarité, un vrai cauchemar. L'éclairage laisse à désirer. Le plus gros problème du salon, c'est que la lumière est très mauvaise. C'est un éclairage au néon. Et ça, c'est quoi? Un poisson. Il a l'air mort, ton poisson. Une belle poignée de cheveux. Tu trouves ça bien? Non. Il y a des cheveux partout. Les chaises sont sales. Et tu me dis que tu n'as pas besoin de service de ménage? Si, j'en ai besoin, mais Enfin, regarde. j'ai pas les moyens. Tu devrais peut-être rapporter les ensembles que tu as achetés aujourd'hui. Ça te paierait un aspirateur? Tabata m'a passé un savon pour le shopping. Toutes les filles aiment ça. Je suis sûre que Tabata aime ça aussi. C'est ton poste, Lindsay? Oui, Oui? oui. Elle doit apprécier ta cliente quand tu retires le couvercle et qu'elle voit cette cire immonde collée partout. Non, c'est crade. Alors pourquoi tu ne nettoies pas? Le plus gênant, c'était le bac à cire crasseux de Lindsay. Elle m'épile les sourcils. Je devrais surveiller la propreté de son matériel. À votre place, je serais horrifiée. Vous êtes toutes responsables. Vous flémardez toute la journée, vous envoyez des textos, vous papotez et vous vous prélassez, mais personne ne prend la peine de nettoyer son poste. Demain, 9h, réunion du personnel. Ramassez vos affaires et rentrez chez vous. Kimmy m'a bien agacée hier. J'espère que les employés pourront m'éclairer sur le fond du problème. Bonjour à toutes. Bonjour. Comme vous le voyez, Kimmy n'est pas là.
J'aimerais que vous me donniez votre opinion sur la situation. Je n'ai pas eu l'impression d'entrer dans un salon de coiffure. J'ai vu une bande d'adolescentes qui se la coulaient douce et faisaient n'importe quoi, avec Kimmy en chef de meute. Elle vient souvent au salon? Elle est là environ 3 fois par semaine. Ok. Quand elle est là, c'est « je m'occupe de mes clients, je tue le temps, qu'est-ce qu'on mange ?» Ça, c'est toujours le sujet principal. Quand elle n'est pas au salon, qui gère à sa place? Surtout Chrissy. Oui, Chrissy, tu es responsable en l'absence de Kimmy. c'est ça. Tu as de l'expérience en management? Non, j'ai 20 ans. C'est mon premier boulot. Quand Kimmy est là, est-ce que les clients savent qu'elle est la propriétaire? Non, Mais qui dirige ce salon? personne. Personne. Non, personne. Si elle se donnait à moitié autant de mal ici que pour faire les boutiques, ça irait beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en train de travailler et que Kimmy arrive chargée de paquets? Ça m'énerve. Les 3 jours où elle travaille, dès qu'elle a un trou, elle va acheter quelque chose. Si elle a un trou entre 2 clientes, elle quitte le salon pour faire des emplettes? Oui, Eh ben, j'ai du boulot. du boulot, en effet. J'ai une sacrée équipe sur les bras. Ça me saoule quand Kimmy dit qu'on peut pas se permettre une réceptionniste ou une femme de ménage alors qu'elle arrive presque tous les jours avec des sacs pleins de vêtements. Qu'est-ce que vous pensez du service client du salon? C'est le minimum. Tu entres, tu te fais coiffer, tu pars. Levez la main, celle qui serait cliente du salon Plush. Pas une seule main ne s'est levée. C'est triste. Vous savez que c'est la honte? Il n'y a aucun professionnalisme. Elles travaillent bien, mais leur tenue, leur comportement n'est pas professionnel. Je me suis organisée pour faire venir des clientes afin de pouvoir vous évaluer. Préparez vos postes, elles vont bientôt arriver. Nadia, vous voulez la couleur ou la coupe de Paris? La couleur. Je veux être une fausse blonde naturelle. Je comprends, c'est ce qu'on veut toutes. Sous le blond, c'est votre couleur naturelle ou on vous a fait des mèches plus foncées? Ça fait 3 ans que je me teins les cheveux, alors c'est un mélange de tout. D'accord, Je ne sais plus ce qui est naturel. pas grave. Tu as oublié de soulever un point avec ta cliente. Il est évident que ce blond beaucoup plus clair va demander de l'entretien. Oui, Tu ne l'as pas mentionné. j'allais le faire. On peut parler de la coupe? Chrissy est jeune et sans expérience, mais en plus, son attitude risque de lui jouer des tours. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette photo? J'aime bien la forme. Je veux sortir de la douche sans avoir à me coiffer. Quelque chose de naturellement ondulé pour tous les jours? C'est ça. D'accord. Tu dois connaître les attentes de ta cliente et être sûr de pouvoir répondre à sa demande pour qu'elle soit satisfaite et qu'elle ait envie de revenir. Ok. Ça m'a rendue nerveuse que Tabata me regarde, mais je fais des bonnes coupes alors. Vous faites des allergies cutanées? Non. Tes pinceaux sont propres et stérilisés? Oui. Tu les as nettoyés quand? Hier après le travail. Il y a encore du rouge dessus. Combien de jeux de pinceaux as-tu? 1. Les maquilleurs doivent toujours avoir plusieurs jeux de pinceaux. Tu utilises les premiers, tu les laves, tu les laisses sécher et tu prends un jeu propre pour la cliente suivante. Tabata a vraiment été dure avec moi. Quelque part, je lui dirais bien d'aller se faire voir. Merci. Tu vas poser 2 couleurs? J'en ai mélangé trop. Tu mesures ou tu y vas à l'œil? Des fois je mesure, des fois pas. Pourquoi? Mauvaise habitude. Chrissy me dit qu'elle a pris une mauvaise habitude. Chrissy, tu as 20 ans et tu coiffes depuis même pas 2 ans. Tu es juste paresseuse. Kimmy, je voudrais te montrer quelque chose. Toute cette couleur va partir à la poubelle parce qu'il y en a trop. Ça fait 5 ou 7 $ de fichus en l'air. Multiplie ça 3 fois par jour pour une coiffeuse, c'est 15 $ de gaspillés tous les jours. C'est beaucoup d'argent. On va fixer des règles parce que la seule règle qui prévaut pour le moment, c'est la paresse.
Très bien, les feuilles. Merci. Fais voir tes mèches. Ça a coulé, je lui ai dit. Et à ton avis, tout va bien parce que tu as prévenu ta cliente que ça avait coulé? Non, mais au moins elle le sait. Alors, où en es-tu? J'ai mis le fond de teint, une ombre à paupières noires et une plus claire. Quand on fait un smokey eye, l'ombre à paupières s'envole et elle tombe sur le fond de teint. C'est pour ça que je pose la poudre après. On dirait un raton laveur. Commençons par la nuque. C'est droit, ça? Ça me paraît bien? Ah oui? Non. Une coupe plus texturée? Ouais. Pose toujours. C'est pas parce qu'elle aime pas mon travail que ça va m'empêcher de dormir. Je suis là pour t'aider. Je sais. Mais je ne peux pas si tu me prends de haut. Ok. Voyons voir. J'en ai juste oublié un petit bout. Tu dis ça comme si c'était normal. Non, je me suis mise à discuter et... Tu n'es plus à l'école. Ça devrait être parfait. C'est ce que tes clientes attendent. Et franchement, c'est ce qu'elles méritent. Le service est lamentable. Le salon est crasseux. Et le travail ni fait ni à faire. Et vous avez toute l'air de trouver ça très bien. Ça vous suffit. Ça ne suffit pas. Demain, je vous demande de vous surpasser et de me montrer ce que vous faites de mieux. Je crois que notre attitude a un peu dérouté Tabata. C'est pour ça qu'elle nous a critiqués aujourd'hui. Mais je sais que mes coiffeuses font du bon travail. Rangez vos affaires et à demain matin. D'après ce que j'ai vu, Kimi ne réalise pas que la gravité de la situation est due à son addiction au shopping et à sa mauvaise gestion. Bonjour, comment vas-tu? Bien! J'ai donc décidé d'aller chez elle ce matin afin de discuter avec elle et son mari. Tabata devant ma porte. Bonjour Ardine, Bonjour. comment va? Quand elle a sonné, j'étais sous le choc. Je me suis dit, oh non, c'est reparti. Je voulais te rencontrer, Ardine, parce que je sais que tu soutiens financièrement le salon de Kimi. Elle m'a dit que vous aviez hypothéqué la maison pour couvrir les 80 000 $ de dette. Oui, et en plus, j'ai retiré de l'argent de mon compte d'épargne. Pas mal d'argent. Je l'ignorais, tu étais au courant? Je ne savais pas. Combien as-tu retiré? Presque tout. Environ 20 000 $. 20 000? Oui, Donc tes économies y sont passées. oui, elles sont dans le salon. Il paraît aussi que tu payes le loyer avec tes cartes de crédit. Oui, on en est rendu là. Tu ne travailles pas au salon, tu as un autre métier? Oui, Ton salaire sert à régler les frais de la maison, j'imagine. oui. Et le salon siphonne le reste, c'est ça? Pas exactement. C'est une question d'arbitrage. En général, la première chose qui y passe, c'est la mutuelle. Tu veux dire que tu sacrifies ta couverture maladie pour payer les factures du salon? Oui. Tu savais qu'Ardine n'avait plus d'assurance maladie? Comme je te l'ai dit, je ne suis pas trop au courant. Je n'y pense pas vraiment. Je ne m'en occupe pas. Qu'est-ce que tu penses de ce que ton mari vient de dire? Je devrais peut-être faire plus attention et ne pas aller dépenser tout l'argent que je gagne. Si tu lui parlais du shopping? Kimi dépense tous les revenus du salon en vêtements et accessoires. Pour que je puisse l'aider, il est impératif qu'elle l'avoue à son mari. Si tu lui parlais du shopping? Je fais les boutiques avec l'argent que je gagne au salon. Voilà. Tu veux dire que cet argent, Je le garde. Tu as l'air sonné et contrarié, Ardine. oui, c'est-à-dire, si Tabata est au courant et qu'elle en parle, c'est que ça doit faire des sommes considérables.
Kimi, tu risques de perdre tout ce que tu as, y compris ta maison. Et tu sais, tu m'as dit plusieurs fois que tu obtenais tout ce que tu désirais. Comment réagirais-tu si tu perdais ta maison? Réveille-toi. Soit tu es dans le déni total, soit tu t'en moques. Non, je m'en moque pas. C'est juste dur. Le shopping s'est terminé. Est-ce qu'on peut rendre ces achats? Une partie? Non, ça se fait pas. Kimi doit prendre ses finances en charge, arrêter de dépenser et laisser l'argent dans la caisse. J'ai donc décidé de lui donner une leçon. Alors voilà le fameux dressing. Montre-moi tout ce que tu as acheté depuis un an. Tout ce que tu vois. Tu m'as dit que tu ne portais tes vêtements qu'une ou deux fois avant de t'en lasser. Pas tous. Tu vas sortir tout ce que tu ne mets pas. Il est temps que tu ouvres les yeux. Allons-y. Ok. J'ai dû jeter mes vêtements. J'étais impuissante. C'était terrifiant. Elle aimerait pas qu'on lui jette ses escarpins de marque. Il reste encore des choses que tu ne portes pas. Je sais qu'il y en a plein. Et les chaussures? Les chaussures? On a sorti des tas de choses de son dressing. La pile grimpait de plus en plus haut. Il y a beaucoup d'argent par terre. À ton avis, il y en a pour combien? $2000? Je dirais plus. Tu sais, l'argent que tu dépenses dans les boutiques doit être remis dans le salon. Je me demande si tu as vraiment conscience de la gravité de ta situation financière. Si Kimi continue à dépenser, sa famille va se retrouver à la rue. Je vais l'emmener voir un foyer de sans-abri pour lui montrer ce que c'est que de tout perdre. La mission de San Fernando est venue chercher tes dons. Je veux que tu vois où vont tes affaires et à qui elles vont être distribuées. Très bien, allons les chercher. Je ne fais jamais de caritatif. Tiens, prends tout ça. Je ne participe pas à la vie du quartier. C'est vraiment une nouvelle expérience. Il y a énormément de choses. Nous avons retrouvé les employés de Kimi au quai de chargement de la mission. Si elles étaient moins égocentrées et plus responsables, le service en bénéficierait grandement. Mesdames, vous allez décharger ce camion. Allez-y, les filles. Toutes ces belles choses débordaient du dressing de Kimi. Je suis trop contente qu'on m'ait pas obligée à revendre mes affaires. Kimi a beaucoup de vêtements et d'accessoires de luxe. Ça m'étonnerait qu'elle ait voulu s'en débarrasser. Vous allez étiqueter et mettre des prix sur chaque pièce, les accrocher sur le portant et les apporter à la boutique de la mission. Chrissy, je te mets au boulot. Pas de problème. Je ne sais plus où les mettre. Donne. Combien les jeans? $4,99. Je reviens les acheter la semaine prochaine. À ce prix-là, ce serait dommage de s'en passer. Tu tiens le coup? Très bien. Pas si bien que ça. C'était un peu strident. Comme des ongles sur un tableau noir. Pendant que les filles triaient les vêtements, Kimi m'a paru vraiment secouée. Dis-moi ce qui se passe. C'est de voir partir mes affaires. J'ai travaillé pour les avoir. Ça m'a vidé émotionnellement d'étiqueter mes vêtements et de les brader à si bas prix. C'était dur. Je les ai payés, elles sont à moi. Tu es triste parce que je t'ai forcé à vider ton dressing et à te débarrasser du superflu? Et ta conversation avec ton mari? Oui, ça aussi, ça m'a atteinte. J'espère bien. Tu connaissais la situation? Je ne savais pas. Vos économies se sont envolées. Il t'a donné tout ce qu'il avait. La plupart des gens qui vivent dans ce foyer possédaient une maison. Ils avaient un emploi. C'est pour ça que j'ai voulu t'amener ici. Tu comprends? Tu avais besoin d'un coup de semonce. Viens. Je crois que Kimi commence à saisir, mais elle a encore du chemin à faire. Il faut qu'elle voie ce qui lui pend au nez si elle continue à tout claquer et que le salon fait faillite. Bonjour. Bonjour. Approchez les filles. Toutes ces dames logent à la mission en ce moment.
Nous allons les coiffer et les maquiller pour qu'elles puissent aller chercher du travail. Présentez-vous à votre cliente et mettez-vous à l'œuvre. Bonjour, madame. Montrez-leur des petits trucs rapides et faciles pour qu'elles voient ce que ça donne quand elles se maquillent un peu. Je vais pouvoir l'aider. Mon père travaillait au centre de relogement de Los Angeles et on va l'inscrire. Je vais prendre toutes ses coordonnées. Ça me donne des frissons de penser que je peux changer la vie de quelqu'un. C'est génial! Si Kimmy ne prend pas ses responsabilités, je pourrais être une de ces femmes. Vous avez vécu ici avec votre mari? Oui. Ça nous a permis de régler nos dettes personnelles et d'économiser. Greg a trouvé un emploi et maintenant je cherche du travail. J'ai pensé que Kimmy serait touchée en entendant Barbara raconter comment elle avait atterri dans ce foyer. Ça fait boule de neige. On baisse les bras, on commence par avoir du mal à payer l'électricité, et ensuite c'est la voiture, et puis ci, et puis ça. C'est tellement facile de se laisser submerger avec les cartes de crédit. Au bout de quelques mois, quand les factures arrivent, c'est dur. Dis à Barbara pourquoi tu es là. Tabata m'a fait venir pour me donner une leçon. J'ai manqué de maturité ces dernières années. Je vois. Alors je dois réagir, m'occuper de mon salon, de mes enfants et de ma famille et faire en sorte de rester sur les rails. Il en faut bien peu de nos jours pour passer du confort au dénuement total. C'est vrai. J'ai bien vu comme il était facile de se retrouver à la rue du jour au lendemain. Ça m'a fichu une trouille bleue. Mes achats n'ont aucune valeur. Ce qui compte, c'est ma famille, c'est mon salon. C'est là-dessus que je dois me concentrer. À mon retour au salon avec Kimmy et son équipe, j'ai donné le coup d'envoi des travaux. On a eu une rude journée. Très rude. Vous avez commencé à changer. Maintenant, à moi de faire quelques changements pour vous. Ce salon se veut chic et n'est que mauvais goût. Il a besoin de raffinement. Tant qu'il n'aura pas l'air professionnel, il ne marchera pas. Mesdames, retroussez vos manches. Vous allez peindre ce mur d'une laideur monstrueuse. Kimmy, viens ici. Je veux pas le peindre. Il est vulgaire. On peut voter pour savoir qui est d'accord. Tu sais quoi? On dirait une gamine capricieuse qui va faire une crise parce que je lui confisque son jouet préféré. Non. Mais je mettrai mon tablier léopard tous les jours. Kimmy, arrête d'ergoter. Peins-moi ce mur. Allez-y, les filles. Elle a fait le premier pas. Au boulot. Il y a plein de peintures. On peut mettre nos tabliers léopards? Non, laisse ton léopard dans la jungle. Mais je vois que vous prenez les choses au sérieux, c'est super. On a repeint notre mur préféré. Quelle tristesse. Kimmy et moi, on adore le léopard. Vous devez remettre ce salon sur pied et vous montrer plus professionnel. Le jour de la réouverture, je veux être époustouflée. Et n'oubliez pas qu'à la fin de la journée, je donnerai mes dernières recommandations à Kimmy, ce qui signifie que certaines d'entre vous pourraient ne plus travailler ici. Je marche sur des œufs. Je sais pas ce qu'elle va dire, ce qu'elle va faire, à qui elle va s'en prendre. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Bien. Impatiente? Très. Alors je vous laisse découvrir. Venez. Après toi. Mais je rêve. J'adore. Adieu le look maison close égaré. Bonjour le raffinement et la féminité. J'ai eu la surprise de ma vie en arrivant. C'est superbe. Et franchement, je ne regrette pas le léopard. Fini les rideaux de vieilles cocottes. Les nouveaux sont discrets et élégants. Une nouvelle réception et un espace accueillant et confortable pour recevoir les clientes. Les néons ont été remplacés par des spots à basse consommation. Kimmy, ta facture d'électricité va baisser, l'éclairage sera bien meilleur et tu n'auras plus à faire sortir tes clientes dans la rue. J'aime beaucoup le nouvel éclairage. L'autre donnait des reflets verts aux cheveux. Pour moi, c'est un gros plus.
Un bac à cire tout neuf. Il est propre. Alors Lindsay, il a intérêt à le rester parce qu'un bac à cire, ça se doit d'être nickel. J'ai installé un écran tactile pour les prises de rendez-vous. Et ce n'est pas seulement un système centralisé, mais également un outil de gestion hors pair. Une dernière chose. Vous avez participé à un travail associatif, à la mission. À partir d'aujourd'hui, on va continuer à donner. Les cheveux coupés dans la journée seront ramassés et mis dans ce conteneur. Ils iront à une association qui recueille des cheveux dans des salons de coiffure de tout le pays. Elle en fait des tapis, comme celui-ci, qui servent à absorber les marées noires et à sauver les poissons. Et je sais que tu adores le poisson, Kimi. C'est super cool. Je connaissais pas cette association. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je veux voir des vrais pros et un service 5 étoiles. Si quoi que ce soit me déplaît, Kimi et moi prendrons les décisions qui s'imposent. OK. Mettez-vous en place, les clientes vont arriver. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Qui vous coiffe? Pépi. Asseyez-vous, je vais la chercher. Bonjour. Je me suis jamais fait épiler les sourcils. À la cire? Oui. N'ayez pas peur. Bonjour, Barbara. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Je suis ravie de vous revoir. Moi aussi. On a offert un balayage à Barbara, la cliente de Kimi à la mission. Quelque chose de plus clair, de plus jeune, pour lui donner un nouveau look. Super. J'ai hâte de voir ça. Ça va être formidable. Je reviens tout à l'heure. Aïe! Oh, c'est pas vrai. Comment j'ai fait pour en mettre partout? Ça colle. Je comprends pas comment j'ai fait. Je suis désolée. Ma chaussure colle par terre. Il y en a partout. Je me fiche de ta chaussure. C'est la cliente qui m'intéresse. Ça va? Lindsay s'inquiétait plus d'avoir taché ses vêtements et ses chaussures que du fait qu'elle avait renversé de la cire brûlante sur sa cliente enceinte. Lindsay, viens par ici un instant et reprends-toi. Oh mon Dieu. Oh là là, je sais pas ce qui s'est passé. Tu en as partout. De la cire toute neuve, je comprends pas. Il y en avait plein par terre, je viens juste de l'ouvrir. C'est un mystère, un vrai mystère. C'est le comble. Je n'arrive pas à y croire. Mais quelle crétine cette fille. Lindsay a renversé de la cire sur la cliente. Mais mademoiselle ne se souciait que de ses chaussures, parce qu'il y avait de la cire dessus et qu'elle collait par terre. Pendant ce temps, sa cliente était couverte de cire brûlante. Oh là là, c'est la cata. J'ai honte. Ça va? Oui, oui, sûr, oui. Je comprends pas comment c'est arrivé. Je vous prie de nous excuser. C'est la maison qui paye. On ne vous prendra rien pour l'épilation. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je m'en occuperai personnellement. Non, ça va. N'hésitez pas à me faire appeler. Toutes mes excuses. Ça va, je n'ai rien. Je suis contente que Kimi est assurée. Il y a peut-être de l'espoir pour elle. Tu as vu qu'il y avait une coulure ici? Oui, c'est qu'on m'a pas encore appris à faire autrement. Tu mets trop de couleur et tu la poses trop haut. C'est pour ça que ça coule. Ça déborde. Chrissy devrait retourner à l'école. Elle est jeune et immature. Je connais des enfants qui font de meilleures coupes à leurs poupées. C'est vraiment superbe. Très joli. Merci. Très joli. Vous voilà prête à décrocher le boulot du siècle et à conquérir le monde. À conquérir le monde, exactement. J'ai été ravie de vous revoir. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir que Barbara aime la couleur, la coupe, le style. J'espère qu'elle viendra faire rafraîchir son balayage ou sa coupe ou juste papoter. Vous vous faites maquiller? Oui, c'est la première fois que je me fais faire les sourcils. Ils n'ont jamais été bien dessinés. Vous ne les aviez jamais fait épiler à la cire? Non. Ok. Lindsay? Oui? Est-ce que je peux te voler une seconde pendant que tu t'installes? On va aller chercher des essuie-tout. Oui, toi.
Je me fiche royalement qu'il y ait de la cire sur tes chaussures. Ta cliente est rouge pivoine et elle a une cloque. Tu es tellement préoccupé par ta robe et tes chaussures qui collent dans ta mare de cire que tu ne fais absolument pas attention à elle. Me voilà avec une femme enceinte, couverte de cire brûlante et pleine de cloques. Tu as vérifié ta cire avant de l'appliquer au moins? Tu as testé la température? Non. J'ai jamais eu de cliente qui s'est plainte de mon travail. J'ai jamais brûlé personne. Je comprends pas comment c'est arrivé. Oh, ça doit faire mal. Il y a une cloque au milieu. Kimi ne savait pas quoi faire pour les brûlures. Je lui ai conseillé de mettre du lait pour calmer la rougeur. La couleur est superbe. Merci. J'aime beaucoup. Très jolie, vraiment. Bravo. Merci. Merci beaucoup. De rien. C'est moins rouge. Oui, ça part. Tant mieux. Bien. Terminé, Kimi? Oui, Viens derrière. Je vais te donner mes dernières recommandations. j'arrive. Longue journée, hein? Très longue. Qu'est-ce que tu en conclus? Certaines choses laissent à désirer. Ta priorité numéro 1, Kimi, concerne l'argent que tu gagnes par ton travail. Le laisser dans la caisse. Tu n'y couperas pas. Tu dois aider ta famille et tu dois renflouer ton affaire. Prends 50% pour toi et laisse 50% au salon. Je te jure que je vais faire tout mon possible pour y arriver très vite. Où sont tes cartes de crédit? Je sais pas, sûrement dans mon sac. Va me les chercher. D'accord. Kimi s'est montrée à la hauteur aujourd'hui, mais il faut qu'elle me prouve qu'elle va mettre un terme à sa folie acheteuse. Vas-y. Ok, je coupe. C'est moins difficile que je le pensais. Ah ouais? Je t'assure. Parce que tu en as caché une autre quelque part sans me le dire? Non, même pas. Si Kimi met autant de détermination à diriger son personnel qu'à couper ses cartes, le salon Plush va renaître. Ta seconde priorité, c'est de passer plus de temps au salon. Je sais que c'est dur, mais tu dois être présente sur place. C'est vrai, je suis d'accord. Je me suis beaucoup trop laissée aller. Je me comportais comme les filles. Mais c'est fini, promis. La semaine a été éprouvante, mais je l'avais bien cherché. J'ai pris une claque, mais je suis prête à prendre mes responsabilités. Quand tu n'es pas là, Chrissy ne devrait pas être responsable. D'accord. Elle est beaucoup trop jeune et elle manque gravement de formation. Venons-en à l'INSEE. Ok. Je préférerais ne pas avoir d'esthéticienne qu'en avoir une qui travaille comme une souillon. Ouais. Dis-moi une chose, tu as déjà viré quelqu'un? Elle est en train de nous casser du sucre sur le dos. Tu crois qu'elles vont dégager quelqu'un? Je sais pas. J'espère que non. Je suis la seule esthéticienne, elles peuvent pas me dégager. On verra. J'étais un peu tendue quand Tabata et Kimi discutaient, mais comme je m'attendais pas à un miracle, j'étais pas trop anxieuse. Curieuse plutôt. Je stresse. Qui a faim? Venez par ici, les filles. J'ai fait part de mes dernières recommandations à Kimi, puis nous en avons avisé le personnel. Vous m'avez expliqué que vous vouliez une patronne, quelqu'un qui fixerait les règles et qui les ferait appliquer. Kimi m'a prouvé qu'elle en était tout à fait capable. Ce qui signifie que désormais, Kimi ne vous considère plus comme ses meilleures copines, mais comme ses employés. La plupart d'entre vous ont fait leurs preuves. Le service et le travail se sont nettement améliorés. Mais, Chrissy, tu es toute jeune et tu as grand besoin de te former. Absolument. Kimi, explique-lui ce qu'on a décidé. Tu seras apprentie coiffeuse sous ma direction pour te perfectionner. Je sais que tu peux réussir. J'en veux à Tabata. Bien sûr que j'ai besoin de formation, bien sûr que je vais pas faire des étincelles. Mais il y a d'autres filles dans le salon qui sont 10 fois pires que moi. Et l'INSEE,
Tu as ramé toute la semaine. Parle-lui de notre discussion. Je ne veux pas te renvoyer. Je travaillerai avec toi si tu acceptes mon aide. Je te formerai pour que tu saches ce que tu fais et que tu aies confiance en toi. Je suis contente que Kimmy veuille me garder parce qu'on est amis. Mais ça m'étonnerait qu'elle puisse me former. Kimmy m'a affirmé que si tu ne changeais pas, elle te renverrait. Comprends bien que la cour de récré, c'est fini. Et chacune de vous doit prendre ses responsabilités. Kimmy a fait du chemin cette semaine, mais je suis déçue qu'elle place son amitié avec Lindsay au-dessus de son salon. Je me demande si elle aura la force de s'imposer et d'effectuer les changements nécessaires pour que son salon décolle. J'ai une dernière chose pour toi. Oh ouais! Reprends ton salon et ne fais plus de bêtises. Sinon, je risque de revenir. D'accord. Bonne chance, les filles. Merci. Je suis très contente et j'ai hâte de voir la suite des événements. Je suis prête à diriger le salon. J'ai quitté le salon Plush il y a 6 semaines. J'y retourne aujourd'hui et j'espère trouver Kimmy à la tête de ses troupes. On verra bien. Salut! Comment vas-tu? Et vous? Bien. Comment ça se passe? Bien. Bonjour, toi. J'aime beaucoup le nouveau look du salon. Il a l'air plus grand et plus présentable. Alors, raconte. Ça va super bien, l'ambiance est 100 fois meilleure. Est-ce que tu prends des cours en dehors? Je travaille sur Internet, je regarde des vidéos. On a parlé de prendre des cours collectifs. Non, c'est bien. Parfait. On est toutes passées à la vitesse supérieure. Nos clients ont remarqué qu'on était beaucoup plus professionnels et ils apprécient. Quoi de neuf? Lindsay nous a quittés. Pourquoi? J'ai essayé de lui parler après ton départ, tu sais, de lui dire qu'elle devait se former, être à l'heure. Mais c'était comme si ton passage n'avait servi à rien. Alors je l'ai virée. Waouh, Kimmy, je suis fière de toi. Et le shopping? Je ne suis pas rentrée dans une boutique depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Tu n'as pas fait remplacer les cartes de crédit qu'on avait coupées? Non, aucune. Et comment tu te sens? Ça va bien. Certains jours, j'ai des envies terribles. Le manque. Mais ça passe. J'ai des dettes à rembourser et c'est normal. J'avais juste besoin qu'on me le dise. Waouh, je suis soufflée que Kimmy ait viré Lindsay et qu'elle ait fait passer son salon avant sa copine. Si elle continue à prendre ses responsabilités et si ses coiffeuses continuent à travailler sérieusement, elle a toutes les chances de sauver son affaire. Prochainement, dans Terreur chez le coiffeur. Pourquoi ne trouves-tu personne à engager? Les employés ne font pas leur part. Ce sont des boulets. Elle est incapable de vous parler normalement, elle vous hurle dessus. Vous devez vous présenter pour prouver que vous êtes malade? Elle a demandé le certificat de décès d'un membre de ma famille. Est-ce que tu verras des couleurs ratées? Oui. Un service client pourri? Oui. Des assistantes qui se comportent comme des gamines? Oui. Si tu ne crois pas en ton équipe, tu ferais mieux de fermer boutique. Tu passes ton temps à les descendre en flammes.